Mes chers amis, bien retrouvés. Je suis content d'être ici à nouveau avec vous. Et ce soir, c'est pour partager avec vous un morceau une réflexion, pour dépoussiérer, je dirais, certains termes, des mots qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de veille pour cheminer vers une compréhension plus approfondie du monde, de l'incohérence, les dissonances, les incongruences que j'ai détectées dans ma vie. Et des fois, avoir des bons mots aide beaucoup. Et donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager le mieux que je peux. J'ai essayé de préparer ça un tout petit peu, mais pour la plupart, je déverse un peu mes pensées, ce qui me fait du bien. Ça me fait du bien aussi de voir vos commentaires, de voir qu'en tout cas, il y a quelqu'un pour écouter ce que j'ai à dire. Et j'espère qu'il y ait toujours de la valeur dans ce que j'ai fait pour vous, parce que c'est le seul but, à tout dire. Sinon, moi, ces concepts que je partage, connaissances, je les ai en moi, et donc le seul but, vraiment, c'est d'essayer d'apporter un peu de valeur ou de démarrer un dialogue, disons. Je n'ai pas la science infuse, je ne veux pas convaincre personne de quoi que ce soit, mais j'estime qu'il y a quand même des éléments dans ce que j'ai partagé qui peuvent aider à la compréhension du monde, surtout ce dont on va parler ce soir. Et ce n'est pas crypto pour ce soir. Donc je partage un morceau de mon parcours d'éveil. Notamment, vous savez, on va dépoussiérer pas seulement des mots, mais des concepts qui en vrai sont pas nouveaux du tout. On va parler de collectivisme et versus, disons, à l'opposé, individualisme. Et c'est peut-être un peu, on peut le voir aussi comme ça, une sorte de manifeste politique. C'est un manifeste de souveraineté intérieure de ma personne, en quelque sorte. Mais ça nous donne des éléments pour comprendre beaucoup des choses qui se passent entre nous, autour de nous. Et pour faire tout ça, je m'appuie sur un auteur que je tiens à vous présenter. Peut-être que vous le connaissez déjà. Je vois que dans ma communauté, en tout cas, j'ai eu contact avec plusieurs personnes parmi vous et je vois que le niveau de croisière est très élevé. J'ai beaucoup à apprendre. Mais passons, je ne vais pas répéter ça. De toute façon, vous le savez, hein, c'est une intelligence collective. On essaie de s'appuyer tous pour aller de l'avant, pas se faire arnaquer, comme on s'est fait arnaquer jusqu'ici dans toute notre existence. Au moins, moi, dans la mienne. Je vous parle de Edward Griffin. Edward Griffin, c'est un auteur américain. Bah, tenez, je vous partage juste rapidement pour voir que c'est digne d'attention sa petite fiche Wikipédia, chose qui, si on sait l'utiliser bien, ça nous démontre tout de suite l'intérêt du personnage. Hein, les voilà, donc attention. Voilà, il est très sympathique. Edward Griffin est un essayiste et réalisateur américain, écrivant et réalisant sur les thèmes de l'archéologie et la pseudo-archéologie, je ne sais pas ce que c'est ça, l'histoire, l'économie, la science, notamment les cancers, et les théories du complot. Donc il y a tout ce que vous devez savoir pour commencer à vous intéresser à ces personnages. Ici, voilà, activité, on voit à droite, théoricien du complot. Hein, théoricien du complot. Bien, c'est un curriculum intéressant, je dirais. Voilà, on revient à, on revient à mon écran ici. Voilà, donc il écrit, moi, bon, je dépense énormément en bouquins. The Creature from Jekyll Island. Donc ça, c'est l'histoire de la Federal Reserve, écrite aussi bien que c'est un communicateur né. Edward Griffin, il parle très bien. Donc là, si vous voulez, c'est un livre de référence pour l'histoire de la Federal Reserve. Et vous savez que c'est intéressant de l'avoir. Ça, c'est son premier bouquin, c'est The Fearful Master, A Second Look at the United Nations. C'est un deuxième regard aux Nations Unies. Eh oui. Et aussi, pause. Je dois poser cette vidéo parce que j'ai nommé ici, dans l'original, la première vidéo originale, un bouquin que je ne peux pas nommer, vous montrer, c'est celui-là. Et parce que c'est au contexte médical et apparemment ça ne va pas avec la doctrine actuelle. Et donc, mais
faites vos recherches et regardez qu'est-ce qu'il a écrit à ces sujets, un sujet médical. Et c'est intéressant, mais on ne peut pas en parler, la vie de tomber, et donc je dois faire gaffe, sinon toute cette aventure va s'arrêter bientôt. Oui, bienvenue en 2025 mes chers amis, on continue la vidéo, désolé pour l'interruption. Donc lui m'a aidé, Edward Griffin, qui est toujours vivant, il a 83 ans, à découvrir ces concepts de, disons, de collectivisme. Collectivisme, c'est en fait une doctrine, on va dire, politique, si on veut, dans laquelle qui se base sur le concept que les groupes est plus important que l'individu. D'accord? Et donc, par conséquent, on doit sacrifier, disons, nos libertés ou quoi que ce soit de notre individu en faveur du groupe. En anglais, on dirait the greater good of the greater number, c'est-à-dire c'est les bien-être ou les biens du plus grand nombre ou groupe, disons, qui prime sur l'individu. Voilà. Donc, ça implique évidemment, on va y arriver, on va élaborer un peu tout ça, mais ça implique une sorte d'effacement de vous-même comme individu. Et bon, on va voir qu'on nage dans tout ça, évidemment, tout de suite ça va vous parler, hein, évidemment. Donc, bon, il y a ça comme système, disons, de gouvernance, qui en vrai, vous savez, là-dedans, en fait, c'est pour ça que c'est un terme intéressant à utiliser, parce que là-dedans, droite et gauche, tous les ismes se trouvent, ce sont des labels, des étiquettes qui finalement reviennent à la même chose. Parce que quand on regarde, disons, avec un peu de recul, ceux qui apportaient un gouvernement de droite ou de gauche dans nos démocraties modernes, on voit que finalement, globalement, le résultat est à peu près le même. Et les fondamentaux dont on va parler ce soir, de notre, disons, de nos libertés, etc., se trouve en fait aussi étouffé dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire, il y a toujours ces phénomènes sous-jacents, cette doctrine sous-jacente de se dire que, disons, le bien du groupe est toujours plus important que le bien individuel. Et tout ça, disons, donc on a là-dedans nazisme, fascisme, communisme, socialisme, tout ce qu'on veut. On a aussi, bon, en Asie plutôt, disons, des gouvernements qui aussi, il y a eu, disons, bon, il y a des dictatures, il y a des monarchies, un peu de tout, aussi des systèmes théologiques, en fait, des théocraties, dans lesquelles, bon, le gouvernant était baigné par disons, la doctrine, ou disons, étaient des messagers, en fait, d'entités supranaturelles, en tout cas, voilà, de divinité, et donc, c'était juste les messagers, ils administraient pour leur compte les affaires terrestres ou terriens. Non, ce n'est pas le cas. Ici, disons, dans l'Occident moderne, notre expérience nous dit qu'on baigne depuis bien longtemps, on y est né dedans, les gens de notre génération, dans du collectivisme, de droite, de gauche, de tous les couleurs que vous voulez. Et donc, ça, la chose intéressante, on va tout de suite toucher à l'essentiel de la chose, c'est que, vous voyez, nous avons, disons, vous le comprenez, vous êtes d'accord avec moi là-dessus, des droits intrinsèques. Du fait que nous sommes ici sur Terre, nous avons des droits innés. Ensuite, nous avons cet exercice de les établir et les octroyer, que c'est toute disons, cette doctrine de droit homiste, on va dire, liée aux Nations Unies, que c'est quelque chose de très dangereux, parce que du moment donc qu'on détermine que quelqu'un a le pouvoir de donner ses droits, ces mêmes personnes, et on l'a vu, peuvent les enlever aussi. D'accord? Donc en fait, personne, théoriquement, peut nous donner ces droits qui sont innés, la liberté, disons, on ne va pas les nommer, mais vous voyez de quoi je parle. Disons, il s'agit juste de savoir qu'ils sont innés, donc le seul rôle d'un gouvernement devrait être celui de les protéger, pas de dicter lesquels sont
etc. Euh, Parce qu'ils sont si vous voulez le dire, sont d'origine divine, disons. En tout cas, voilà, ils sont incorporés à notre existence même. Donc, ces droits sont individuels, liés à la personne, à chacun d'entre nous. Du moment, par contre, qu'on parle de groupe, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on commence à utiliser un terme abstrait. Parce que dans l'expérience réelle, quand nous voyons plusieurs personnes, en vrai, ce que nous voyons, c'est plusieurs individus, n'est-ce pas? Et donc c'est là, subtilement, où se cache l'arnaque, si vous voulez. Aussi, quand on voit en forêt, le concept des forêts ou des groupes est plutôt abstrait. Donc un groupe, c'est un ensemble d'individus, n'est-ce pas? Comme la forêt, c'est un ensemble d'arbres. Donc, comme tel, le concept de groupe, c'est plutôt abstrait. Et toute la subtilité, justement, c'est de construire, entre guillemets, un projet politique, une doctrine politique sur quelque chose qui est abstraite, un concept abstrait. Et donc c'est là où on tombe dans un peu l'aberration. Et c'est que, en fait, si tu te bases donc sur la doctrine des groupes pour favoriser la vie collective et non, disons, sur une approche qui respecte l'individu, de toute façon, tu finiras par sacrifier l'individu un par un, en groupe, parce que, voilà, tu défends un concept abstrait, en fin de compte. Donc c'est un peu subtil, mais c'est là-dedans aussi qu'on retrouve sur un plan similaire linguistique, on retrouve aussi ces sortes d'arnaques aussi lexicales qui sont la santé publique, par exemple, ou la souveraineté nationale. Bon, ça c'est peut-être autre chose, mais de toute façon, ça, j'espère que vous avez fait votre deuil aussi par rapport à ça. Mais vous voyez, la santé publique n'existait pas. La seule santé qui existe, c'est la santé individuelle, en fin de compte. Donc c'est du moment qu'on extrait, qu'on élargit, disons, le rayon d'action de certains de ces concepts, qu'on tombe dans l'abstraction, et à partir de là, tout ce qu'on construit là-dessus ben, ne peut qu'être finalement tordu. Et malgré qu'au départ puisse nous sembler, disons, rationnel, positif, parce qu'il y a tout un lexique et des idées derrière pour vendre, disons, tout ça qui sont magnifiques. Et c'est difficile de ne pas les aimer, n'est-ce pas? Disons, toute la charité envers l'autre, le partage, etc. Mais non, finalement, ça revient comme un boomerang en arrière du moment que vous voyez que par ces biais-là, vous perdez petit à petit toutes vos libertés. Parce qu'un groupe, fondamentalement, se détermine légitime à dicter ce qui est bien pour les groupes, du fait que, bon, il faut bien que quelqu'un le fasse, parce que la plupart sont stupides pour le comprendre. Et donc, voilà, il y a qui aiment ça. La base, justement, c'est, si vous voulez, la politically illiterate, c'est-à-dire c'est aussi le fait d'avoir construit plusieurs générations d'ignorants, quoi. Ignorants à un niveau, disons, politique. Donc tous ces concepts ont dû être, et c'est là où j'ai des documents, on va y revenir presque tout de suite, on était, disons, construit ces doctrines à force disons, d'inoculation, pas subcutanée cette fois-ci, mais intellectuelle depuis le plus jeune âge et pendant plusieurs générations. Et on verra comme c'est souvent un peu toujours les mêmes, il y a une grosse emprise, disons, dans cette tradition-là collectiviste disons, d'un gauchisme socio-communiste. D'ailleurs, il en parle aussi, Edward Griffin, dans le bouquin The Fearful Master, non? Deuxième regard sur les Nations Unies. On voit bien, tiens, on va voir tout de suite, en fait, quand vous regardez, c'est où? Voilà, les Nations Unies, si vous voulez, les secrétaires des Nations Unies, que c'est ces bonhommes ici. Attendez, laissez-moi remettre ça un peu, voilà, vous le voyez là un peu mieux. Donc Guterres, c'est qui lui? Il a fait quoi? Voilà, pendant plusieurs années, il a été actif dans l'international socialiste. Il a été le président voilà, du 99-2005. Hein.
et plein d'autres choses, mais bon, on va passer parce que ça m'est pas forcément très sympathique de parler de lui. En tout cas, voilà, l'international socialiste, c'est voilà, un monde plus équitable, toutes ces choses-là. Hein. Bon, ça, vous ne voyez pas bien, mais il n'y a même pas besoin de le voir mieux que ça. Donc bon, revenons un peu à nos concepts un peu. Donc oui, toute cette doctrine-là, on était bien promu par les Rockefeller, les Carnegie Institute, tous ces gens-là dans le système éducatif. Et vous verrez qu'il est bien au-delà de ça. Et j'ai des documents à vous montrer que vous voyez tous les pilules de l'acceptabilité de ces termes, etc., font que la plupart des personnes ne se rendent absolument pas compte de cette arnaque intellectuelle, pas seulement lexicale, mais vraiment profondément intellectuelle. Et c'est pour ça que j'y tenais à faire cette vidéo, pour remettre un peu à la lumière du jour ces concepts-là. Et je vais vous donner un... Bon, avant, voilà, vous dire que cet état des choses, ces systèmes, disons, collectivistes, évidemment, parlent d'un monde qui est géré par, comment vous dire, un cric de prédateurs et de parasites, non? En égale mesure, et qu'ensemble peut-être voilà, constituent, je ne sais pas, mais de 20 à 30% de la population, disons, tous ceux qui, pour survivre, collaborent, disons, à la mise en place du système, souvent peut-être sans comprendre rien à ce qu'ils font, mais bon, c'est un peu toute la crique qui nous gouverne aujourd'hui. Et après, bon, un 10-12% plus élevé, qui quand même sont les idéologues, peut-être c'est moins que ça, j'en sais rien, mais bon, les concepts de prédateurs et parasites, il faut quand même bien le retenir parce qu'ils sont là. Donc, si vous voulez, nous avons de l'autre côté aussi bon, les capitalismes, si vous voulez. C'est très difficile de parler de ça, dans le sens que, en tout cas, disons, les définitions sont tellement vastes et chacun donnerait une définition différente de ce que c'est. Mais c'est porteur quand même de certains principes individualistes, que c'est ce qui nous intéresse ici, comme sont la propriété privée et, disons, une sorte d'indépendance par les biais déjà de la propriété privée pour se protéger justement de l'abus du pouvoir qui la plupart du temps vient de qui? La perte des libertés, l'abus de pouvoir, disons, la perte des libertés vient de qui? C'est qui nous les enlève? Ben, ce sont les gouvernements, on est bien d'accord. Donc ces concepts-là qui sont très peu collectivistes mais plutôt individualistes, comme la propriété privée, bon, c'est l'autre côté de la balance et c'est qu'on devrait, disons, défendre. Donc aujourd'hui c'est très difficile pour les gens de s'imaginer, parce qu'on n'a jamais connu une chose pareille, mais de s'imaginer l'absence d'un État aussi puissant comme on a ici, disons. Aujourd'hui, c'est le père ou la mère État, disons. On s'abandonne à l'État pour être guidé, protégé. Vous voyez, disons, la source de sécurité des personnes, quand vous parlez, voilà, tout le monde se projette encore sur la retraite ou la protection, tout le monde dit, non, dans un coin de la tête ou dans les conversations, vous l'avez entendu, heureusement, qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment... Les gens ne voient pas réellement la situation dans laquelle nous sommes. Et je trouve ça presque angoissant pour ceux qui ne le voient pas, quoi. Il y a cette recherche de sécurité qui doit, disons, finir par être déléguée. Et on arrête vite fait de faire la démarche parce que de toute façon, on a les institutions, il y a la police, il y a tout est prêt pour nous protéger, n'est-ce pas? En vrai, je crois que c'est pour nous garder dans cette belle prison qui a été construite soigneusement. Une prison tout d'abord mentale, vous voyez? Parce que du moment qu'on met des noms, des mots à ces concepts-là, vous voyez comme moi que ça commence à se dessiner mieux. Et ensuite, de toute façon, tout ça, on le verra après, pour moi, ça ne dérive pas en une lutte, ça dérive justement dans une opération de se recentrer sur nous-mêmes afin de bâtir une stratégie, justement, de survie pour,
dans un autre temps, rebâtir, reconstruire ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais je ne prends absolument pas, vu le rapport de force, une façon de s'enfronter. De toute façon, vous voyez, il faut des générations, il faut inculquer des concepts aux jeunes générations. C'est comme ça qu'on peut bâtir du changement. Donc le changement armé, s'il n'y a pas la vision des choses ancrée dans l'esprit humain, bah, non, c'est juste un banc de sang, quoi. Et de toute façon, je porte pas ça dans mes gènes. Donc, ok, je vais vous montrer un document qui va vous faire comprendre. Permettez-moi de voir si vous me voyez. Oui, qui va vous aider à vous faire comprendre comment tout ça c'est subtil. Alors ça, je le conserve soigneusement. C'est un flyer de une ONG. C'est en espagnol. Je ne sais pas, ils ont dû me la donner en Espagne à un moment donné. Et voilà, c'est un flyer, c'est un projectile. Vous verrez pourquoi. Un projectile envers l'âme. Parce que sous une couche d'apparente bonté ou disons charité, voilà, toutes ces belles choses, inclusivité, bon, vous pouvez tout mettre, disons, toutes ces choses qui vous font sentir au chaud dans le monde d'aujourd'hui et confortablement, voilà, heureusement qu'il y a des gens qui s'occupent de tout ça, on est bien, je vais les soutenir même, vous allez donner votre énergie spirituelle pour soutenir une démarche, mais en plus de l'argent, hein, figurez-vous. Mais ça, c'est un pamphlet politique. Ok. Bon, je vais vous montrer un peu. Donc, il parle, voyons un peu. Alors, sur les aborigènes au Brésil, d'accord, bah, tout ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Bon, c'est un peu compliqué de voir parce que j'ai un focus un peu bizarre là. En tout cas, voilà, notre mission, nos aspirations, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de protéger leur autonomie, ces choses-là, on gagnera. Il y a un peu un langage aussi vous voyez ce symbole là, il est où? Là. Cette poignée, ça vous dit quelque chose? Hein? Ça vous dit quelque chose? Ah, c'est où là? Attendez. Ah, le bricoleur. Alors, attendez. Là, vous voyez là-haut, la petite main. Là, finalement, bon, c'est que du graphisme. Leandro, arrête un peu. Tu es vraiment insupportable. Oui, je sais, vous m'excusez. Mais bon, c'est ça un peu le même. On va continuer à se battre et tout ça. Voilà. Mais la perle vient maintenant, d'accord? Donc, unite al movimento, j'ai traduit, hein. Rajoutez-vous au mouvement, soutenez-nous pour les peuples indigènes, pour la nature, ben évidemment, hein, la nature, parce que voilà, c'est un désastre, bref, et pour toute l'humanité. Et là, c'est le dernier paragraphe, c'est un projectile, et si vous savez, il y a une personne sur quelques milliers qui va être capable de voir ce que c'est ça. Et vous, maintenant, avec moi, vous allez l'être. J'ai traduit le texte. Le monde a besoin de peuples indigènes. Nous avons beaucoup à apprendre de leur mode de vie soutenable, dépourvu de tout, disons, confort matériel occidental. Chose qu'on peut philosopher là-dessus, évidemment, mais s'il s'agit de rendre un agenda de dépossession de tout ce qui a été l'Occident, bon, bref, c'est pas encore là où ça se trouve la chose. Beaucoup ont des valeurs sociales, les indigènes, exemplaires. Ils mettent en avant la communauté à l'individu et ils partagent leurs possessions en lieu qui accumulé des biens matériels. Les sociétés tribales sont une partie essentielle de la diversité humaine. Je répète, ils ont des valeurs sociaux exemplaires. Ils mettent en avant la communauté à l'individu
ils partagent leurs possessions, etc. Donc ça, vous voyez, après vous dites, oui, oui, on va les sauver parce que, bon, les pauvres, on va tout détruire, on est des sauvages, machin. Et voilà, en vrai, ça, c'est un pamphlet politique, mes amis. Ce n'est pas... Et comme ça, vous savez, avant, pour préparer un peu la vidéo, j'ai feuilleté les bouquins de mon fils qui a 14 ans, d'éducation civique, je ne sais pas, géographie et tout ça. Bah, je le fais souvent, ça me rend plus que malade quand je le fais. Et évidemment, j'ai trouvé des exemples, mais ça m'a rendu malade. Je l'ai laissé dans la cuisine. Je ne peux pas. J'arrive même pas à les utiliser parce qu'il n'y a pas de texte. Donc, il n'y a que des citations, des titres, sous-titres, des images, des graphismes, mais il n'y a pas de substance non plus. Mais bon, c'est un désastre. Mais bon, continuons. Je vais vous faire encore quelques exemples pour mieux comprendre, mais vous avez compris, mais il y a des exemples que moi j'ai souffert dans ma peau, qui sont plutôt parlants peut-être. C'est celui des ceintures de sécurité, vous voyez. Parce qu'en vrai, vous savez, les collectivistes, on peut parler de collectivisme, individualisme quand nous avons fait un peu de démarche intellectuelle, d'analyse, et donc on arrive à voir un peu dans les choses plus que les choses, non? Comme disait Victor Hugo. Et si on ne le fait pas, en vrai, on aime tous les mêmes choses, la liberté, la sécurité, un peu le bien-être, bref. Euh, mais c'est au moment de voir comment gérer tout ça, disons la responsabilité de l'individu, que là les choses basculent. Les ceintures de sécurité. On est tous d'accord sur la planète que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Très bien. Alors moi, je vous dirais, par exemple, que je suis un individualiste. Hein. Oh, il est méchant, Leandro. Il pense qu'à lui, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est pas ça, vous voyez. Mais je pense qu'il n'y aurait pas besoin de faire une loi pour dire que ça, c'est bon. Vous voyez? Alors, selon moi, il y a 99% de lois qui devraient disparaître. Voilà. Mais bon, en plus, ils se cumulent parce que bon, ils font que ça au travail. Il y a certaines classes politiques qui doivent les payer pour faire des lois. Donc, d'ici 50 ans ou 100 ans, on en aura encore plus. Mais bon, peut-être qu'elles seront sur la blockchain, donc encore plus dangereuses. Mais bon, passons. Donc, les collectivistes, ils disent qu'il oui, qu'il faut mettre, il faut une loi, il faut punir celui qui met pas la ceinture, parce que c'est pour son propre bien. Évidemment, de cette façon-là, nous allons à l'infini avec ces concepts-là. Donc si c'est pour son propre bien et ça justifie donc une loi et une obligation, vous savez à quoi on en arrive, on l'a vécu il y a très peu. Donc dans les années passées, on a vécu la transgression de notre souveraineté corporelle au nom du bien du groupe, n'est-ce pas? Donc la ceinture de sécurité de la voiture, ou c'est qu'on a vécu, ça fait partie de la même famille des choses. C'est là où peut-être je vous apporte quelque chose, vous voyez. Peut-être pas, hein, mais bon. Les stops aussi, vous voyez. Le signal stop, ok, mais on est tous d'accord que c'est bien, n'est-ce pas? Moi, j'ai plusieurs verbalisations pour les stops. Vous savez, ces stops-là, au milieu de la campagne, où tu regardes et tu vois arriver 500 mètres de route, s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas, ben j'en ai grillé quelques-uns, parce que j'estime que j'ai 12 dixièmes après une opération de laser. Je vois très bien, et donc j'estime que voilà. Mais non, les systèmes collectivistes estiment que je dois être verbalisé pour ça. Et je n'ai payé quelques-unes comme ça. Et voilà, mon envie de me casser d'ici vient aussi pour ça, parce que je me sens constamment infantilisé, constamment infantilisé. Et il y a une chose d'ailleurs qui prime plus que tout autre, hein, disons pour moi, qui devient vraiment insupportable, pour un parent qui veut être adulte et responsable de l'éducation de ses enfants, et c'est justement l'obligation
éducatif, d'adhérer à l'éducation nationale, privée ou publique, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Et donc l'impossibilité réelle de mettre ses enfants dans un cursus différent, pas aussi... passons les qualificatifs de ce qu'on a aujourd'hui là-dessus. Un désastre en tout cas. Et, et ça, malheureusement, vous savez, moi j'ai des inclinations peut-être politiques qui iraient plus peut-être vers la droite que la gauche, mais je suis désormais, j'ai passé à un autre stade, je suis individualiste. Voilà, mon parti devrait s'appeler Ne me cassez pas les couilles, une chose comme ça. Voilà. Ou je suis mon état à moi tout seul, comme disait Zinoviev. Vous voyez parce que je suis sûr que d'avoir un gouvernement de droite ou de gauche, ça ne changerait pas cette obligation, disons, éducative. Et donc ça, c'est quand même, ça touche à l'essence même du devoir d'un homme ou d'une mère en père de famille, quoi, de veiller à la bonne éducation de ses enfants. Oui, mais bon, à la maison, tu gères, tu fais, oui, tu défais, tu dois passer ton temps à défaire. Ben oui, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire, mais les journées sont courtes. Hein. Ce ne sont même pas nos enfants ici, ce sont les enfants de la République, mes amis. Ça va très loin tout ça, vous voyez. Et donc, malheureusement, je ne vois pas droite ou gauche résoudre un problème comme ça. C'est un problème de concept. Et ce soir, je ne suis pas là pour vous dire j'ai la solution, on va faire ça ou ça ou ça. J'ai des idées, bien sûr, mais je ne vois même pas possible. Je ne sais pas s'ils aboutiront de mon vivant. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir lieu ici en Europe en ce moment, pour ceux qui vont arriver dans les décennies qui viennent. Ailleurs peut-être oui, mais en tout cas, je sais ce que je veux. Et c'est déjà très important, vous voyez. Parce que pour la plupart, tout va bien ici. On est dans le meilleur des mondes, vous voyez. Donc bon, c'est pas ma façon de voir les choses. Et donc, je veux une souveraineté indépendante, individuelle. Je veux sortir du collectivisme. Je veux, dans la mesure du possible, aller vers voilà, un monde différent dans lequel je peux être adulte, exercer comme tel, sans être en dehors de la loi. Etc. Donc, il y a un autre aspect un peu latéral que je vais toucher rapidement, mais on ne va pas faire une vidéo très longue là-dessus. Je vais vous passer des extraits d'Edward Griffin parce qu'il est très sympathique. C'est quelqu'un qui te laisserait les enfants, quoi. Bien plus à lui plutôt qu'à Michael Saylor de MicroStrategy, que c'est un mec qui fait peur, qui n'a pas des enfants, vous voyez. Mais bon, c'est lui qui vous dit que vous devez garder vos bitcoins à 10 ans, jamais les vendre. Vous voyez, des fois, il faut vraiment s'animer par l'intérieur et voir de l'intuition et faire les choses en conséquence. Mais bon, mais c'est bien de ça que je veux vous parler, d'intuition et de souveraineté d'esprit. Peut-être d'autres pourraient l'appeler l'évasion des consciences, j'en sais rien. Mais vous voyez, nous baignons dans une guerre. Vous vous rappelez l'autre qui disait « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Oui, il avait raison. Hein. Il avait raison, mais de qui contre qui et par quels moyens? Alors, c'est très vaste. Je veux juste en toucher la partie dont on parle ce soir. Donc ça c'est une guerre contre nous. Du fait que personne ne voit les armes. Donc ça, c'est une guerre souterraine, quoi. Mais constante, depuis on est né là-dedans, dans cette guerre-là. Hein? Et pas seulement, on est constamment bombardé de stimulus centralisés. Et je vous le dis parce que je n'ai marre de voir tout en rose. On est octobre, c'est donc l'octobre rose. Et vous allez me dire, oh non, mais Léandre, tu vas pas t'aimer. C'est bien, l'octobre rose, c'est pour les cancers, machin, tout ça. Oui, comme tous les restes que je vous ai dit, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Les ceintures de sécurité sont bien, vous voyez. D'octobre rose, mais comment je peux dire à quelqu'un que c'est pas bien? Mais pourquoi tous ensemble devoir être animés en octobre? Après, en novembre, on arrête. Non, peut-être qu'en novembre, il y a le cancer des hommes, c'est l'histoire là avec les moustaches, non? Donc il y a toujours quelque chose qui nous occupe l'esprit et qui fait en sorte que nous soyons constamment animés par l'extérieur.
Et ça me semble impossible de ne pas le voir. Maintenant, c'est Octobre Rose. C'est une dictature des sentiments et tout. C'est pas mal en soi. Je le dis, mais vous voyez, si vous ne voyez pas ça, par contre, alors ça devient dangereux. Parce que chaque mois, vous aurez un truc. Après, il faudra laisser battre et mettre les gilets d'une couleur, faire une révolution colorée. C'est tout incroyablement centralisé, tout ça, mes amis. Ils en savent beaucoup de comment nous manipuler. Et le problème, c'est que quand ils occupent l'esprit, notre esprit, constamment de ce type de choses-là, il reste. Et en plus, vous avez un travail de lundi au vendredi ou au samedi. Et en plus, vous avez tout ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Mais vous n'avez pas le temps de vous occuper, de comprendre, tout simplement. En fait, vous n'avez pas le temps, les ressources pour sortir de la matrice, commencer à comprendre et lutter pour votre bien, pour le futur, mais vous abstraire de ces bruits-là et commencer à vibrer par vous-même, par l'intérieur. On n'en a pas le temps et tout est fait afin que ça soit comme ça, quoi. Et cette situation-là, une fois qu'on la voit, on ne peut pas arrêter de la voir. Et ça, c'est bien. Et à ces moments-là, on tourne de 180 degrés et on laisse la prison derrière nous. Et petit à petit, et c'est ce qu'on fait ici dans ce groupe, on chemine pour construire l'alternative, pour construire déjà une stratégie de sortie de souveraineté financière individuelle. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux actifs digitaux et on fait tout ça, pour bâtir cette stratégie-là. Mais nous avons, et je le vois dans la qualité humaine de toutes les personnes qui font partie de ma communauté privée, les échanges, les appels téléphoniques que j'ai eus avec certains d'entre vous, mais mon Dieu, j'aurais dû faire ça bien avant, quoi. C'est magnifique, quoi. Il y a des personnes qui vivent, qui sont vraiment... Et vous, si vous êtes là après 40 minutes, encore une fois, à m'écouter, vous êtes là aussi. Donc, ça, c'est bien. Il y a des choses à faire, mes amis. Je vais partager avec vous dans ces vidéos de notre ami Edward Griffin. C'est des petits extraits. Après, je mettrai les liens en description afin que vous puissiez, si vous voulez. Je vais vous mettre un lien d'une autre vidéo qui est un peu plus large, avec un peu plus de qualité. Avec les sous-titres et tout ça, vous pouvez l'écouter. C'est un vrai régal. Attendez, je vais recentrer ça comme ça. Écoutons cet extrait-là. The age of 72 are a burden. Let us legally put them to sleep because it would be better for the economy as a whole. And we could vote this type of thing in. Absolutely. And all they have to do is claim that their action is for the greater good of the greater number, you see. Now, that's one of the foundations of collectivism. Now, the individualist, on the other hand, and that's the other side of the debate, individualists versus collectivists. The individualist looks at society and says, wait a minute, what is this thing called group? Where is a group? Can you point to a group? Merci, Can you see Edward. a group? Merci. And you can't. You can only see individuals. The word group is an abstraction. It's a word concept. It's an image in the mind of something that doesn't really exist, except to the extent that individuals exist. It's like the word forest. There's no such thing as a forest. There are only trees. You can see trees, but you cannot see forests. So it's an abstraction. When you then, therefore, base a political philosophy on an abstraction, and you say that this abstraction has rights that are greater than the individual, you've made a huge mistake, because what you're doing is you're sacrificing this so-called group anyway, but you're doing it one person at a time. Exact, c'est-à-dire à l'image abstraite du groupe, tu lui donnes des droits supérieurs à ceux de l'individu, donc finalement tu finis par... Merci, vous voyez, je n'ai pas honte de dire, je ne suis pas un génie, mais je vous apporte mes vibrations pour amplifier le message de ce bonhomme, que lui aussi, il s'est inspiré d'autres, mais peu importe d'où ça vient, cette pensée-là, cette analyse nous appartient à tous. C'est une arme, en quelque sorte, pour nous sortir de la prison, c'est la clé pour ouvrir la porte. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. And the irony of it is that the leaders of this so-called democracy, or this concept of collectivism, of the superiority of the group, the leaders are making the decisions of what is best for the greater number. They're the ones who are saying that we're going to have to get rid of
everybody over 70 or everybody over 60 or everybody we don't like because we don't like the way they think. Maybe they've got hate crimes or something, or maybe they don't vote Republican or they don't vote Democrat. We don't like them for some reason, and it's for the greater good of society. We're just going to have to put them in jail or possibly eliminate them. Exact. So that's one of the tenets of collectivism, and the individualist says, no, you can't do that. The rights of the individual and the minority must be preserved. Well, there are other things we could talk about. Let's take one more example just to nail this down. Collectivists and individualists generally agree as to what should be done in society. They both want good things for their fellow man, for their families, and for the world. They want peace, security, justice. They want health. They want freedom. Well, I'm not so sure about the collectivist because he's willing to trade freedom for some of these other things. Tout à fait. But they all want good things. Where they differ is how to bring them about. Ok, c'est vraiment inspirant. Dès nos temps, je pense que c'est fondamental d'avoir en clair dans notre propre esprit ces concepts-là, d'individualisme et collectivisme. C'est plus important que jamais, je pense, pour mettre des mots à tout ce qui nous arrive et à notre sensation d'être des esclaves, de ne pas avoir de liberté. Mais oui, parce qu'on ne l'a pas, parce que nous baignons dans le collectivisme. Un deuxième petit extrait. The collectivist says, we'll use force, we'll use coercion. These are good, and by golly, we know they're good. We're smart. Those dumb people out there may not be so smart, and so for their own good, we have the obligation to rule. Is this what's happening now in the EU? I don't want to digress you, but let's just parallel what's going on. John, this is happening everywhere in the world. All right. This has been happening everywhere in the world for decades. Almost all of the laws that are on our books are as a result of this mentality. Okay. We are going to decide what is good for society or for you folks, and we're not going to give you a choice because you're too darn dumb, possibly, to know that we are right. So we're going to take your choice away from you for your own good. We'll pass a law. The individualist, on the other hand, says, well, I agree with this is a good thing to do, but I believe in freedom of choice. Exact. I want to use persuasion, the power of good example, but not coercion. La puissance du bon A classic. exemple. Et ah mon Dieu, qu'est-ce qui me fait plaisir, vous voyez, c'est de grande inspiration. Merci Edward, je mettrai les liens en description. Juste magnifique, juste magnifique. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à... Ouf, il y en aurait énormément, mais bon, on va faire plutôt court là. Il y a un dernier exemple, vous voyez, que je voulais partager avec vous, parce que après on vit des bombardements constants de ce type-là, dans l'éducation à l'école, etc. Les films, les livres, tout ce que vous voulez, la télé, etc. Les gens ne se rendent plus compte de ce qu'ils demandent vraiment. Et j'ai eu une conversation récemment avec un voisin, bonne personne, hein, mais bon, qui vit dans une sphère cognitive qui n'est absolument plus la mienne. Et vous savez, récemment ici, ils ont changé encore les lois par rapport au sachet de la poubelle. Non, maintenant, tout est plus cher, il y a les horaires, tout est plus contraignant, plus surveillé. Les sachets sont devenus transparents, comme ça on peut surveiller comment ça marche. Hein. Et moi, comme râleur, que je veux être adulte, responsable, et utiliser mon bon sens, mon éducation pour me comporter comme un adulte, quoi. J'ai défendu cette position-là dans une conversation. Et j'ai vu que de l'autre côté, la personne en question disait « Non, mais si tous les autres faisaient les choses bien, on n'en serait pas là. » Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que signifie. Donc, déjà, lui, il suppose une chose impossible, que lui, il sait ce qu'il fait chacun. D'accord ? Une chose qui est impossible. Chacun jette les poubelles, personne sait ce qu'il fait, non ? Mais lui, en disant ça, il s'est dit, non, mais moi, je sais que les autres ne font pas bien, et c'est à cause de ça qu'on en est arrivé là.
Et donc c'est bien. Il faut être plus dur et tout. Et malheureusement c'est comme ça parce que les gens, c'est toujours les autres qui ne sont pas à l'auteur. Et donc on doit tous, pour le bien du groupe, s'emmerder et subir plus de privations de liberté, plus de surveillance, etc. Donc une personne qui pense ça et dit ça et le vit vraiment, d'ailleurs basé sur une image irréelle, celle qui lui il sait ce qu'ils font les autres, chose que c'est pas vrai. Mais donc en fait cette personne-là veut le totalitarisme, la dictature et tout ça. Mais si tu lui dis ça comme ça, jamais il va s'en rendre compte, n'est-ce pas? Il va dire non, mais tu parles, non, moi je veux la démocratie. Vous voyez l'arnaque? Et en vrai, il veut exactement l'inverse. Mais il faut être capable déjà de distinguer entre ce que c'est le collectivisme. Donc, comme disait Edward il y a un moment, c'est voilà, l'anéantissement en fait de vous-même, de votre âme, la rénonciation à tout concept comment dire, de responsabilité personnelle, d'éducation, de montrer l'exemple. Tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a que la loi qui existe et des personnes qui s'occupent de dicter ce que c'est une bonne loi et un bon comportement. Et qu'en plus, après, d'une façon ou de l'autre, avec la propagande, vous convainquent que c'est le bon choix, et peut-être pour vous protéger ou quoi que ce soit, et ainsi de suite, voilà, la cascade est longue. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est pas de crypto, mais bon, je reviens à la conclusion, ici dans la communauté, dans le groupe, et toute ma démarche, disons, initiale, c'est celle de vous montrer qu'il y a une porte de sortie qui se dirige aux personnes qui sont prêtes à sortir cognitivement de tout ce qu'ils croient savoir, qui probablement pour la plupart c'est tout est faux, comme c'était pour moi il y a peu. Hein. Je ne me suis pas éveillé il y a 20 ans, moi, hein, bien plus tard que ça. Hein. Et donc, mais bon, j'ai quelque chose à partager peut-être. Donc pour ceux qui commencent à vouloir sortir, qui sont déjà en train de sortir de la prison cognitive, bah, je vous dis, il y a une porte de sortie qui a des dimensions qui en partie m'échappent encore, mais qui est gigantesque. Ça semblerait presque évident quand on la connaît, on est devant. C'est l'investissement dans certains actifs numériques, crypto si vous voulez, qui vont être utilisés dans les nouveaux systèmes financiers qui arrivent, qui est aux portes, vers lesquels on va basculer après une grosse crise, j'en sais rien ce qu'ils vont nous inventer encore. Mais voilà, c'est ça qu'on travaille. On travaille dans les groupes, dans ma communauté, il y a un Patreon, on a un Discord, on a des rendez-vous hebdomadaires, vous avez accès à un plan de matériel, etc., d'investigation, des articles de ma part, et tout, etc. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Là, chacun d'entre nous, des membres, travaille et contribue à bâtir sa propre souveraineté financière individuelle pour lui et pour sa famille. Ça, c'est la base. Quand nous aurons ça, et nous en serons à un autre stade de notre démarche, ben on verra comment rayonner ce que nous avons construit autour de nous. D'accord ? Mais je pense que la seule sortie de l'impasse dans laquelle nous sommes, c'est de tout rebâtir par l'individu, par nous-mêmes, et nous animer nous-mêmes par l'intérieur, et arrêter de nous faire balader à droite à gauche, et arrêter de nous prendre dans la gueule des projectiles dans l'âme, comme celui-là, qui nous efface. Ça, c'est un suicide, regardez. Hein. Beaucoup ont des valeurs sociales exemplaires, ils mettent devant la communauté à l'individu. Voilà, c'est efface-toi, tire-toi une balle dans la tête, suicide-toi, tu es en trop, parce que de toute façon, si tu ne te plies pas à la volonté d'une crique surpuissante qui dit ce qui est bon, donc tu n'es pas aussi bon, tu n'es pas... Bref, laissons tomber. J'espère que ces vidéos, dites-moi dans les commentaires, vous apportez quelque chose d'intéressant, vous a présenté des auteurs, un auteur intéressant à suivre. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que j'aborde un peu, que j'élargisse un peu mon discours à des phénomènes un peu autres. Et dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de voir. Et voilà, moi j'ai fait ça avec plaisir. Et je vous dis, je reçois beaucoup en retour. C'est une toute petite chaîne, c'est une aventure née comme un jeu. Mais par une bonne volonté de partage et d'aider les autres. Donc c'est tout. What you see is what you get. Hein? C'est transparent. Bon, je vous dis à très bientôt.
Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? J'ai hâte de le savoir. Bye bye.